Le monde dans lequel nous vivons est une illusion. Et votre liberté dépend de votre capacité à accepter la réalité, à adopter une nouvelle idée et à l'exploiter. Et ma mission aujourd'hui est de vous aider dans ce processus. Vous auriez pu choisir la pilule bleue et rester dans le monde des bisounours. Mais puisque vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez choisi la vérité avec la pilule orange. Donc faisons face à la réalité. L'argent est une illusion. On imprime énormément d'argent aujourd'hui, beaucoup plus qu'on ne devrait le faire. Et en imprimant de l'argent, on vient d'évaluer votre pouvoir d'achat. Aujourd'hui, les banques centrales sont des entreprises qui ont le plein pouvoir, c'est-à-dire d'imprimer de l'argent à l'infini à partir de rien du tout, de charger vos États avec un taux d'intérêt pour se faire rembourser. Les États s'endettent pour deux raisons: financer un manque de croissance économique ou financer des guerres. Et l'État choisit de vous appauvrir. Il choisit d'imprimer. La masse monétaire augmente de 8% par an en moyenne, ce qui veut dire que vous vous appauvrissez de 8% chaque année. Tous les 8 ans, vous perdez 50% de votre pouvoir d'achat. C'est une réalité économique en l'état actuel. Et ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que l'économie est le plus grand Ponzi qu'il existe. Aujourd'hui, on s'endette pour financer une ancienne dette. Si on arrête de créer la dette, le château de cartes s'effondre. Vos impôts ne financent pas les autoroutes ni les hôpitaux. Ils payent les intérêts de cette dette. Quatrième réalité, votre argent n'est plus à la banque. La banque n'a plus votre argent. Quand vous le déposez à la banque, elle doit garder 1% et elle peut prêter 99%. Ce qui veut dire que si tout le monde aujourd'hui acceptait ça et allait vouloir retirer son argent à la banque, on aurait ce qu'on appelle un bank run. La banque ferait faillite, on verrait une cascade de liquidation. Et pour éviter cela, les États vous mentent. Ils vous disent que tout va bien se passer et que si on bride vos retraits et vos dépenses, c'est simplement pour éviter du blanchiment d'argent, de financer un marché noir, etc. En réalité, c'est pour éviter un effondrement. Alors je sais, ça pique, mais rappelez-vous, vous avez choisi la vérité. Et si je vous mets cette claque aujourd'hui, c'est volontaire, c'est pour vous éveiller. Quand on prend conscience de tout ça, on veut réagir. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'on passe 40 ans à courir après l'argent, mais on ne consacre même pas 2 heures dans une vie à comprendre comment il fonctionne et à qui il sert. Et quand on comprend comment il fonctionne, on veut 3 choses. Premièrement, quitter la matrice. Deuxièmement, protéger ses proches. Troisièmement, protéger son argent. Et pour protéger son argent, on va chercher une réserve de valeur. Oui, mais votre argent n'est en sécurité nulle part aujourd'hui. Toutes les réserves de valeur utilisées, les actions, les obligations, les métaux précieux, les startups, tous font face à de nombreux facteurs de risque. Impôts, réglementations, criminalité, catastrophes naturelles et même des guerres. Et c'est un sujet qui tient à cœur à nos dirigeants aujourd'hui et vous devez être conscient de ça. Alors, il y a une exception avec l'immobilier, c'est de faire du marchand de biens. Avec du marchand de biens, vous allez pouvoir rapidement faire des plus-values, superbe. Par contre, l'immobilier n'est plus une réserve de valeur viable pour le long terme. Donc, faites en sorte d'avoir une certaine vélocité dans vos opérations. Maintenant, si je vous replonge juste avant la Seconde Guerre mondiale et que je vous dis vous pouvez investir dans n'importe quel type d'actif en France ou en Allemagne, ou alors vous pouvez investir dans l'actif qu'accumulent l'Allemagne et la France et stockent en Suisse ou aux USA. Qu'est-ce que vous choisissez? Pas les deux pays où tout va être détruit. Vous investissez dans l'or. Mais l'or a de nombreux défauts. L'or est difficile à sécuriser, il est encombrant, il est facilement saisissable, on peut vous le voler, et il n'est pas liquide. Et pendant les guerres, les États se servent. Pendant les 2 guerres mondiales, tous les États concernés ont confisqué l'or du peuple. Comment ça se passe? L'État va vous forcer à venir vendre votre or à un prix fixe. Une fois qu'il a accumulé tout l'or, il détache les talons d'or. Il imprime de l'argent à l'infini pour financer sa guerre, dévaluant la monnaie, faisant exploser le prix de l'or, et vous vous retrouvez sans rien, sans or, sans liberté, avec une hyperinflation et un pouvoir d'achat qui est complètement détruit. Alors, il faut savoir que tout le monde a fait ça. La France, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, le Japon, les USA, le Royaume-Uni. Tout le monde. Alors je sais, ça fait beaucoup d'infos négatives d'un coup, j'ai un peu plombé l'ambiance, mais c'est volontaire. Et rassurez-vous, dans la matrice, il y a une lueur d'espoir. Il y a une solution.
En 2009, une personne ou un groupe sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, qui étaient des hackers éthiques qu'on appelle les cypherpunks, avait à cœur de vous rapporter une certaine liberté, une certaine autonomie et de vous redonner le pouvoir de votre argent. La mission de ces hackers, c'était de retirer le pouvoir monétaire des États pour vous le redonner. Et avant Satoshi Nakamoto, d'autres ont essayé, avec Bcash, eMoney, mais ces personnes ont été éliminées. Alors Satoshi Nakamoto a disparu. Et il a laissé un cadeau au monde, et il a laissé le monde adopter son cadeau. Et ce cadeau, vous le connaissez, c'est Bitcoin. Bitcoin, aujourd'hui, c'est du capital digital, un or numérique, mais en mieux, qui est téléportable, divisible, liquide, universel, neutre, sans censure, que tout le monde peut s'envoyer en une fraction de seconde, sans frais, ou presque pas de frais. Et surtout, Bitcoin est insaisissable. À partir du moment où vous l'avez dans un portefeuille décentralisé, personne ne peut vous les prendre. Et en plus de ça, Bitcoin est limité, vraiment, à 21 millions d'unités. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en imprimer. Personne ne peut changer le code du Bitcoin et venir tricher pour dévaluer Bitcoin. Grâce à ça, Bitcoin garde sa valeur. Et Bitcoin vient s'inscrire dans l'évolution technologique qu'on connaît comme étant une vraie révolution. Ça tombe bien, puisque ce qui fait la valeur d'une technologie, c'est son adoption. Et aujourd'hui, Bitcoin, c'est 400 000 utilisateurs. C'est la puissance de calcul de l'équivalent de 8 milliards d'ordinateurs et la puissance électrique de l'équivalent de la Suisse, mais en énergie verte majoritairement. Tout ça en fait le réseau monétaire le plus sécurisé du monde. Bitcoin aujourd'hui vient s'inscrire comme étant la nouvelle réserve de valeur mondiale, en venant remplacer le dollar et l'or, avec beaucoup plus de qualité et vous apportant de la liberté, enlevant le pouvoir aux États et vous le donnant. Vous redevenez souverain sur votre argent. Toutes ces qualités font que Bitcoin vient absolument pulvériser les autres classes d'actifs en termes de performance. Ici, vous avez le Nasdaq, le S&P 500, l'or et les obligations américaines face à Bitcoin. En 5 ans, elles perdent 80 à 90% de leur valeur face à Bitcoin. Bitcoin vient tuer la diversification. La diversification est devenue un jeu difficile qui demande beaucoup de temps et d'analyse, où seulement quelques pépites vont pouvoir surperformer Bitcoin. Et en somme, il vient simplifier l'investissement, puisqu'aujourd'hui, on a une stratégie globale qui est de simplement se concentrer sur accumuler l'actif qui performe le mieux. Alors Bitcoin, depuis 5 ans, c'est une performance annualisée d'environ 75%. Désolé, il manque les chiffres. Les 7 magnifiques qui sont les meilleures actions technologiques cotées en bourse sont juste derrière avec 51%. Si vous enlevez Nvidia, c'est moitié moins. Et les autres classes d'actifs sont loin derrière. Vous devez comprendre une chose, c'est que je vous ai parlé de la dévaluation monétaire de 8% par an. Il faut enlever 8% à ces chiffres. C'est-à-dire que la performance réelle pour l'immobilier, c'est moins 5% par an, et pour les obligations américaines, c'est moins 4% par an sur votre pouvoir d'achat. Ça veut dire que vous vous appauvrissez chaque année en détenant ces classes d'actifs. Si on fait un effet cumulé sur 5 ans, c'est moins 25% pour l'immobilier et moins 19% pour les obligations américaines. Donc soyez conscient de ça. Il y a des classes d'actifs qui vous enrichissent sur le long terme. Il y en a d'autres, à cause de la dévaluation monétaire, qui vous appauvrissent sur le long terme. En somme, Bitcoin aujourd'hui, c'est le seuil minimal de rentabilité. C'est la performance à battre. Tout ce que vous ne mettez pas dans Bitcoin devient un coût d'opportunité. Et vous risquez de perdre en pouvoir d'achat. Alors malgré cela, depuis une décennie, les médias ont tenté toutes les propagandes pour vous décourager. Blanchiment, spéculatif, arnaque, pollution, accable, interdit, trop cher. Même malgré cela, ils accumulaient en arrière-plan. Et aujourd'hui, tout le monde, absolument tout le monde, se dépêche d'accumuler Bitcoin. On est dans une nouvelle ruée vers l'or, mais une ruée vers l'or numérique. Le gouvernement américain accumule autant de Bitcoin que possible et veut devenir la superpuissance mondiale en Bitcoin. Le gouvernement américain devient pro-Bitcoin. On instaure des lois pour permettre l'accumulation massive et coordonnée. Chaque État américain vient créer des réserves stratégiques en Bitcoin. Les États du monde font de même. Tout le monde est dans une course pour accumuler ce fameux Bitcoin pour se sécuriser sur le long terme. Et grâce aux régulateurs, Wall Street adopte Bitcoin avec des ETF. On a vu énormément d'argent arriver depuis le début 2024. Et c'est ce qui a majoritairement poussé Bitcoin jusqu'ici, mais ce n'est pas le seul facteur. Et il y en a un nouveau qui arrive et qui est encore plus important, ce sont les entreprises. Aujourd'hui, on a à peu près 130 entreprises cotées en bourse, notamment les américaines, qui se dépêchent d'accumuler autant de Bitcoin que possible avec une stratégie de trésorerie long terme. On n'est plus sur une hype spéculative, on est sur une strate de trésorerie pour permettre aux boîtes de survivre.
Les entreprises privées se mettent à faire pareil, et tout le monde est dans cet élan aujourd'hui. Tous les plus grands acteurs accumulent autant de Bitcoin que possible. Et vous? Levez la main, s'il vous plaît, tous ceux qui ont déjà du Bitcoin. Ok, regardez autour de vous maintenant. Gardez la main levée, ceux qui continuent d'acheter du Bitcoin aujourd'hui. Il y a des timides qui n'osaient pas lever la main avant. Petit test. Gardez la main levée, ceux qui à ce jour ont plus d'un Bitcoin. Bon, alors on va s'aider de la strate des entreprises. Les entreprises aujourd'hui ont un slogan, c'est « chaque flux de cash doit aller dans Bitcoin ». Les entreprises passent du statu quo au statut de triple maxi en mettant chaque cash disponible dans Bitcoin. On va pouvoir investir sa trésorerie, mais aussi ses bénéfices, et aussi ce qui était censé être allé en dividende et ce qui devait être utilisé pour racheter les actions. Les entreprises aujourd'hui utilisent tous les budgets possibles et même la dette, en utilisant les actions comme collatéral pour lever la dette et racheter plus de Bitcoin. Pourquoi? Parce que racheter du Bitcoin pour les entreprises aujourd'hui, c'est s'assurer une meilleure performance que de racheter ses propres actions et miser sur sa propre croissance. Et ça vous évite tous les risques qu'on a vus juste avant, les facteurs de croissance auxquels vous faites face quand vous êtes une entreprise. Là, vous allez me dire, oula, si les boîtes se mettent à faire du levier, à s'endetter, à prendre des risques aussi grands pour accumuler du Bitcoin, est-ce qu'il n'y a pas une bulle qui peut se former et un risque si Bitcoin corrige? Eh bien, si vous dézoomez suffisamment, la volatilité de Bitcoin disparaît complètement. On a remarqué que toutes les corrections passées, même les plus grandes, ont été effacées après maximum 3 ans. Donc si vous empruntez sur un minimum de 5 ans avec une marge de sécurité, en toute logique, vous vous protégez. Quand vous dézoomez assez, Bitcoin, c'est une parabole. Ce n'est pas une fluctuation. Donc, la demande est énorme et l'offre devient de plus en plus fine. Aujourd'hui, sur les plateformes d'échange crypto, il y a moins de 14% des bitcoins disponibles et liquides. Et ça s'affine de jour en jour. Et quand l'offre devient fine et la demande devient exponentielle, qu'est-ce qui se passe? On a une explosion de prix. Alors, vous allez me dire, mais si tout le monde fait ça, ça va saturer à un moment donné, non? Ben, pas vraiment. Le marché adressable, c'est 900 000 milliards de dollars. C'est le marché total de l'argent et de la dette. Aujourd'hui, Bitcoin, c'est 0,2% de ce marché. Ce marché-là, il a fait x4 en 20 ans. Et on peut projeter qu'il fera encore x4 sur les 20 années à venir, pour arriver à 4 millions de milliards de dollars. Et sachez que la moitié de ce marché est destinée à la réserve de valeur. Avec une projection, que je vous détaillerai juste après, on peut tendre à voir un Bitcoin réaliser un x100 d'ici sur les 20 années à venir, allant chercher 7% de part de marché en grattant sur l'or et les actions. Et comment on trouve cette projection? On prend les performances passées, on crée une ligne de tendance et on va chercher une projection à long terme qui va tendre vers 20% dans 20 ans, avec une moyenne de 30% annualisée. Donc en moyenne, vous avez une performance projetée de 30% par an sur Bitcoin. Avec un effet cumulé, ça vous amène entre 10 et 20 millions de dollars dans 20 ans. OK? Et ça, c'est pas juste du vent. C'est une simple projection avec un plus 30% par an, sachant qu'actuellement, on a plus 75% par an sur les 5 dernières années, et si on va chercher plus loin, évidemment, c'est beaucoup plus. Avec l'adoption qu'on connaît aujourd'hui, c'est une projection qui est viable. Alors, maintenant que vous avez compris ça, logiquement, vous avez un petit peu de FOMO. Là, vous vous dites, mince, j'en ai pas assez. Et c'est ça la logique des choses. C'est que Bitcoin, ce qui est beau avec cette technologie, c'est que plus on l'étudie, plus on se dit on n'en a pas assez. Donc votre mission aujourd'hui, même si vous démarrez maintenant, c'est de commencer à accumuler. Mais accumuler autant que possible. J'ai une question pour vous. Si vous aviez acheté, si vous avez mon Instagram, vous connaissez la réponse. Si vous aviez acheté chaque nouvel iPhone depuis 2010, si vous aviez pris ce capital chaque année et que vous aviez acheté du Bitcoin au même moment, à la place d'acheter un iPhone, devinez combien vous auriez aujourd'hui sur votre compte en banque, ou plutôt en Bitcoin. Donnez-moi des chiffres. Pas loin. 1,5 milliard. À la place d'avoir acheté chaque nouvel iPhone depuis 2010, vous auriez 1,5 milliard en Bitcoin aujourd'hui. Donc, j'espère que vous allez bien répondre à la question suivante. Est-ce que vous allez acheter le nouvel iPhone? 1 500 € aujourd'hui, suivant nos projections, c'est potentiellement
150 000 à 300 000 euros dans 20 ans. Donc quand vous achetez du Bitcoin, il faut toujours penser long terme. Il n'y a pas de question de est-ce que je le vends maintenant parce que peut-être ça baisse l'an prochain. C'est non, dans 20 ans, il vaut combien mon Bitcoin? OK? En somme, j'ai une phrase que vous devez retenir aujourd'hui qui me tient vraiment à cœur, qui va à contresens de ce qu'on vous dit depuis toujours. C'est n'investissez que ce que vous n'êtes pas prêt à perdre. Pas prêt à perdre à cause du manque de contrôle sur votre argent et à cause de sa dévaluation. Et à cause du fait qu'on peut vous le saisir. Alors, pour commencer, il faut revoir son unité de compte. Aujourd'hui, on compte en euros, en dollars. Vous devez compter en Bitcoin à partir de maintenant. Un Bitcoin, c'est un Bitcoin, peu importe sa valeur. Et dans l'avenir, il vous servira pour beaucoup de choses. Alors, on va pouvoir copier la stratégie des entreprises en tant que particulier. On peut investir l'épargne qu'on a de côté. On peut investir une partie de son salaire chaque mois. On peut investir les revenus passifs qu'on a grâce à l'immobilier ou d'autres investissements. On peut investir les excédents de budget qu'on avait prévus pour s'acheter une belle moto, une belle voiture. C'est ce que j'ai fait depuis toujours. Depuis 10 ans, j'ai investi tout ce que j'ai gagné sans jamais me faire vraiment plaisir, sauf récemment. Et on peut même, avec prudence, utiliser la dette. Alors, vous voyez que si vous investissez un peu de votre salaire chaque mois, 500 euros admettons, versus ces 500 euros plus 800 euros issus de vos revenus passifs, plus 200 euros d'excédent de budget que vous aviez prévu, ça fait 3 fois plus de Bitcoin in fine. Donc chaque effort est bon à prendre. Alors avant de commencer à accumuler, vous devez avoir conscience d'une chose, c'est que Bitcoin, c'est des cycles. C'est un cycle économique qui subit les politiques monétaires, je ne rentre pas dans les détails aujourd'hui. Évidemment, il y a des phases où on monte et des phases où on descend. Quand vous dézoomez assez, vous faites abstraction de cette volatilité. Et vous voyez qu'avec le temps, on va voir ça juste après, les corrections diminuent. Bitcoin corrige de moins en moins quand il a des bear markets. Et il y a un scénario, avec l'adoption actuelle, où on a peut-être plus de bear market à venir aussi important. Avec l'adoption actuelle, et on le voit sur le cycle en cours, les corrections sont fines. On ne baisse que de 20% au lieu de 40% à chaque correction au cycle dernier. Donc on pourrait avoir finalement une correction faible à l'avenir et pas de vrai bear market. Donc en étant conscient de ça, il y a deux stratégies qui s'appliquent. Celle pour les débutants et celle pour les plus avancés. Pour les débutants, on appelle ça un DCA. En anglais, on dit Dollar Cost Average, ça veut dire un achat récurrent, régulier. Vous pouvez automatiser sur des plateformes comme Revolut. Ici, vous allez acheter de façon régulière du Bitcoin, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Vous voyez les projections de prix depuis 4 ans. Votre prix d'acquisition moyen serait environ 40 000 $ si vous aviez fait un DCA récurrent en faisant abstraction de la volatilité. Ça simplifie la chose. Maintenant, si vous voulez être un petit peu plus avancé, si vous aviez les analyses, les bonnes méthodes et tout ce qu'il faut, vous auriez pu avoir un achat optimisé en achetant les bas de cycle et les corrections. Et là, dans Réussir en crypto, on a réussi à faire baisser notre prix d'acquisition moyen. On est sous 34 000 $, donc 20% de moins. Alors prenons une projection. Admettons qu'à partir de maintenant, on fasse un DCA régulier sur les 20 années à venir. On met 1000 euros, on va parler en dollars, pardon, 1000 $ par mois, soit 12 000 $ par an, et chaque année, on augmente de 5% ce qu'on investit parce qu'on a un meilleur train de vie. Eh bien, en 20 ans, vous auriez investi 429 000 $. Accumulé 0,55 BTC, ce qui représenterait potentiellement 7,7 millions de dollars, juste en mettant 1000 $ de côté chaque mois. Ce que vous devez comprendre là, c'est que le meilleur moment pour acheter Bitcoin, c'était il y a 15 ans. Le second meilleur moment, c'est maintenant. Mais avant d'investir, retenez une chose. Vous n'avez pas le contrôle de vos Bitcoins si vous les laissez sur un Coinbase ou un Binance ou une plateforme d'échange. C'est le pire endroit pour stocker vos crypto-monnaies. Vos crypto-monnaies, vous devez en avoir le plein contrôle et vous devez devenir votre propre banque. Et pour ça, il vous faut un ledger. C'est la meilleure solution à ce jour. Et si vous achetez autre chose que du Bitcoin, je vous invite à avoir 2 ledgers. Un pour vos Bitcoins que vous laissez de côté long terme, un coffre-fort que vous ne touchez pas, et un pour vos investissements actifs dans les autres crypto-monnaies. Alors, on peut faire un petit peu mieux. Vos Bitcoins que vous achetez, vous pouvez les placer pour aller chercher des rendements. Et avec mon équipe, avec Sébastien Desportes et Benjamin Robert de Réussir en Crypto, on a analysé toutes les solutions possibles pour Bitcoin. On a été capable avec ça de vous dire aujourd'hui que la solution la plus simple, la moins risquée, c'est le prêt. Sur des plateformes centralisées, comme par exemple Nexo.com. Il en existe d'autres. Si vous prêtez vos crypto-monnaies, 2 règles. Ne placez pas tout, gardez une partie dans un ledger. Deuxième règle, scindez vos investissements, vos placements, pardon. Un peu sur Nexo, un peu sur d'autres plateformes. Au moins, vous divisez le risque. Admettons que vous ayez prêté vos bitcoins, tout ce qu'on a accumulé, on fait une projection complète.
eh bien, vous auriez un peu plus que doublé vos bitcoins sur une vingtaine d'années grâce à ces placements, puisqu'on peut aller chercher un rendement moyen actuellement de 5% par an. 5% dans les montées et dans les descentes, c'est entre 8 et 12% pour vos bitcoins. Donc ça vous fait un revenu passif. Si vous réinvestissez ces rendements tout le temps, vous faites un effet cumulé et atteignez potentiellement 16 millions de dollars dans 20 ans. Alors, vous avez remarqué qu'avec tout ça, on a accumulé entre guillemets que 1,22 bitcoin. Maintenant, est-ce que pendant qu'on peut, on ne ferait pas l'effort d'aller chercher ce bitcoin entier que vous n'avez pas encore? Parce qu'il y a eu 3 mains levées dans la salle là aujourd'hui. Le moyen que vous pouvez utiliser, c'est celui que vous utilisez pour acheter des passifs qui perdent en valeur, acheter une voiture, une maison, une moto. Pourquoi pas le faire pour acheter un actif qui gagne 30% par an et vous enrichit? Ce moyen, c'est la dette. Aujourd'hui, vous avez la capacité, en mettant en hypothèque un bien ou en refinançant un bien, de lever de l'argent et l'utiliser comme vous le souhaitez. Donc, faites-le. Personnellement, j'ai utilisé ma maison comme collatéral en 2023. Je l'avais payé cash, 400 000 euros. Et en 2023, je me suis dit, c'est quand même trop con d'avoir mis autant d'argent cash à ce moment-là, alors que j'aurais pu acheter du bitcoin. Qu'est-ce que j'ai fait? Avec des particuliers, j'ai levé 300 000 dollars. Avec ça, j'ai acheté une dizaine de bitcoins qui étaient à 29 000 dollars à ce moment-là. Tout le monde m'a dit que j'étais fou. En juillet dernier, tout le monde m'a dit que j'étais un génie. J'ai multiplié par 4 la valeur de mes bitcoins, j'en ai vendu un quart de ce que j'avais acheté, j'ai remboursé ma créance. Mais j'aurais pu faire mieux. Ici, j'ai pris un risque. J'ai emprunté que sur 2 ans avec un taux de 12% par an. Et il y a 5 règles vraiment quand vous faites une dette en bitcoin. La première, c'est d'avoir une garantie qui soit non volatile. De l'immobilier, quelque chose qui ne fluctue pas trop. On ne prend pas du bitcoin. Un bitcoin fluctue, peut être volatile, s'il perd trop en valeur, on peut vous le liquider et vous perdez votre garantie. Donc de l'immobilier, c'est ce qu'il y a de mieux. Deuxième chose, on emprunte sur minimum 10 ans, à la limite 5 ans, avec un taux d'intérêt sous 5%. Et idéalement en in-fine, comme ça vous remboursez votre capital à la fin. Si vous empruntez 120 000 dollars, ça fait à peu près 500 dollars mensualité. Ça vous permet d'acheter un bitcoin tout de suite. Maintenant, ce n'est pas forcément le meilleur timing pour acheter un bitcoin. On est sensiblement en fin de cycle économique, même si, d'après les analyses, il peut aller chercher plus loin en 2026. Il n'est jamais trop tard quand on dézoome assez. Et quand on fait en sorte de supprimer la volatilité en empruntant sur minimum 5 ans à 10 ans. Si vous utilisez du bitcoin comme collatéral aujourd'hui sur les plateformes disponibles, c'est sur 2 ans maximum et 12% d'intérêt. Donc c'est pas viable. Règle numéro 4, seulement du bitcoin. N'achetez rien d'autre avec ce prêt. Ici, on achète la réserve de valeur, on ne spécule pas sur le reste. Et règle numéro 5, ledger obligatoire. Ce que vous empruntez, c'est sur un ledger, ça ne bouge pas, on ne le touche pas. Alors, faisons notre projection. Si on achète un bitcoin en plus maintenant et qu'on suit notre DCA et qu'on le place, on n'est plus à 1,22 mais 2,22 BTC. Et dans 20 ans, on passe à 29 millions de dollars. Maintenant, faisons une projection un peu risquée. Admettons qu'on place le bitcoin qu'on achète, c'est juste pour que vous ayez l'information, mais ne le faites pas. On atteindrait presque 4 bitcoins, 50 millions de dollars. Alors pour moi, la meilleure solution, c'est la troisième, celle où ce que vous empruntez, vous le laissez de côté, vous ne le prêtez pas. Et avec ça, vous avez un bon ratio risk-reward. Et enfin, pour terminer, il y a un quatrième levier. Et je sais que majoritairement, vous êtes tous dans les altcoins aujourd'hui, vous avez pris des risques, vous n'avez pas eu assez de bitcoin, malgré ce qu'on a pu vous dire. Les altcoins aujourd'hui prennent du retard. Pourquoi? Parce que les capitaux sont arrivés par les marchés traditionnels, via les ETF, dans Bitcoin, via les entreprises, via les Bitcoin Treasuries Company, qui sont des boîtes spécialisées qui ont pour mission unique d'accumuler du Bitcoin maintenant. Et donc, les capitaux sont un peu bloqués dans Bitcoin. Habituellement, ça circule vers le reste. On commence à voir la même chose sur Ethereum et sur Solana en l'état actuel. Et rassurez-vous, le top 50 va faire pareil. Alors, en 2017, on a vu une belle corrélation entre Bitcoin, Ethereum et les altcoins, où tout montait de façon synchro, et quand le Bitcoin montait, le reste montait plus vite. Et en fin de cycle, on voyait l'altcoin season, où tout performait beaucoup plus que Bitcoin. Et c'est exactement pareil en 2021. Et sur le cycle en cours, on a une certaine décorrélation. C'est-à-dire que depuis mars 2024, les altcoins sous-performent. Ils prennent du retard, mais le cycle n'est pas fini. Donc, je ne vous dis pas de vous jeter dans les altcoins maintenant. Je vous dis que si vous en avez, logiquement, c'est maintenant que ça se passe. La fontaine des liquidités, logiquement, arrive à chaque cycle puisqu'elle est la conséquence d'un cycle psychologique. Les capitaux passent de Bitcoin vers Ethereum, vers les autres crypto-monnaies. On est sur Ethereum actuellement. Et pour les plus avancés d'entre vous, ceux qui comprennent les graphiques, l'endroit pour vendre vos altcoins, c'est dans la zone verte et la zone rouge que vous voyez ici. Sur des retracements qu'on ne mesure pas face à $, mais face à Bitcoin. Pour ceux qui comprennent les graphiques, vous regardez un altcoin face à Bitcoin, ici avec l'exemple de Hondo, on mesure un retracement et on va vendre dans les zones vertes et rouges qu'on voit ici. Habituellement, la fin de cycle,
c'est quand les altcoins sont dans la zone rouge. Et in fine, vous allez me dire, mais si je revends tout pour mes bitcoins, j'en fais quoi? Je les vends ou pas? Ça, c'est vous qui choisissez. Personnellement, je vais garder la grosse majorité de mon capital en bitcoin avec une vision long terme, le prêter dans la descente pour avoir un rendement passif, et finalement, ne sortir qu'une toute petite partie pour essayer de racheter du bitcoin en fin de cycle, donc dans le bear market, plus bas en bas de cycle. Et c'est vous qui gérez votre capital à ce moment-là avec votre vision, votre conviction. Alors pour terminer, rappelez-vous une chose, c'est que Bitcoin, c'est votre ticket vers la liberté, qui vous amène un revenu passif et assure votre retraite. Et imaginez-vous, dans 5, 10, 20 ans, si vous avez accumulé du Bitcoin, vous construisez votre liberté. Si vous ne l'avez pas fait, vous vous assurez de devenir esclave d'une dictature numérique qui s'installe. Donc, Bitcoin va récompenser les courageux. Maintenant que vous avez compris Bitcoin, vous avez une mission. Et cette mission, c'est de partager ce que vous avez compris de Bitcoin, avec respect, avec bienveillance, pour protéger et rendre libre ceux que vous aimez. Merci.